Hello les petits corbeaux. Alors, je voulais faire une vidéo en direct aujourd'hui, mais YouTube ne veut pas parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Bon, et ben, c'est pas grave, hein. On va faire la vidéo comme ça, puis je vais la poster ensuite, tout de suite après le tournage, et puis voilà. Je me suis fait une petite tisane, hein, donc faites comme moi aussi. Ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui, on m'a demandé sur les réseaux, c'était le rituel d'Imbol, parce qu'aujourd'hui on est le jour d'Imbolc en 2022, donc la nuit du 1er au 2 février. Et c'est un sabbat majeur dans la tradition celte où on célèbre le renouveau, quand le soleil en fait commence à renaître. Et on peut fêter la divinité Brigitte. Bon, moi je suis pas forcément à fond dans les divinités, mais bon, c'est toujours utile de le savoir. Donc c'est pour ça que si vous vous intéressez un peu aux anciennes traditions païennes, vous verrez à Imbolc des croix de Brigitte. Vous tapez sur internet, hein, Google est mon ami. Vous tapez croix de Brigitte. Brigitte, ça s'écrit Brigid. Comme ça, vous aurez plus d'infos sur cette déesse. Donc on est sur un symbole plutôt de feu. Et puis, bon, ça va pas nous avancer à grand chose honnêtement, parce que de toute façon je vais travailler avec des bougies comme à chaque fois. Et voilà. Donc, ce que je vais partager avec vous dans un premier temps, c'est le rituel que moi je fais. Alors rien de fantastique. On n'est pas sur la sorcellerie comme les gens le fantasment. Pas dans Harry Potter ou je ne sais pas quoi. Voilà, moi je fais les choses comme je les sens. Après, il y a d'autres rituels. Moi, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les rituels que je vais faire, j'aurai toujours un élément en lien avec la nature. Donc souvent vous me verrez avec des pommes de pin. Des fois je mets des citrouilles, c'est en fonction de la saison, du hou, des coquillages. Et voilà, il y aura toujours quelque chose qui vient de la nature. Des fleurs aussi, des fleurs fraîches. J'ai envie de dire, faites les choses comme ça vous parle. Moi, voilà, vu que je fonctionne bien avec les cycles de la nature et que les cultures païennes fonctionnent avec les cycles de la nature aussi, c'est pour ça que je trouve que c'est assez cohérent de faire les choses comme on le sent. Et comme ça nous parle et pas en fonction de quelqu'un vous a dit de faire comme ceci ou comme cela. Donc moi, voilà, c'est juste pour vous faire voir comment moi je vis ce sabbat, mais vous pouvez regarder par curiosité, le refaire chez vous. En tout cas, ça peut peut-être vous aider à mettre en place des petits rituels si vous voulez un peu plus vous connecter au sabbat et au cycle de la vie en général, parce que ce que j'aime dans la culture païenne, celtique notamment, et amérindienne, c'est le fait qu'on est connecté à la nature, et c'est pour ça que c'est cyclique et qu'il y a la roue de l'année avec plusieurs sabbats, dont Imbolc aujourd'hui. D'ailleurs, Imbolc qui est resté dans la tradition occidentale qu'on a, hein, parce que c'est dans le calendrier, ça tombe sur la Chandeleur. Donc, vous voyez, toutes les fêtes qu'on a aujourd'hui, de toute façon, sont calquées sur les anciens calendriers. Donc voilà. Alors, Imbolc, donc je vous ai expliqué, en fait, le renouveau. Effectivement, on sent que le printemps arrive, les jours se rallongent, et voilà, on célèbre le soleil. De toute façon, moi, dans mes rituels, je célèbre toujours la course du soleil au fil de l'année, de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc sa naissance à Yule, sa mort à Samhain, et puis, sa naissance, c'est sa résurrection. Et là, voilà, on est dans la période en fait un peu de gestation où la nature est encore endormie, mais il manque pas grand chose pour elle se réveille en pleine forme. Donc, on est plutôt là-dessus. Donc, déjà, dans le rituel, j'ai envie de dire, vous pouvez, un truc qui se fait bien, vu que l'idée aussi derrière c'était d'invoquer les dieux pour avoir une bonne année au niveau
de tout ce qui était les semences pour le blé notamment. C'est pour ça qu'on fait des crêpes, hein. C'est pour fêter le blé aussi, qui était quand même la nourriture principale. Donc vous pouvez faire des crêpes, hein, pour Imbolc, comme ça ne nous change pas trop en plus de nos habitudes, c'est assez calqué. Mais voilà, à Imbolc on peut faire des crêpes. Et d'un point de vue plus spirituel, ce que vous pouvez faire c'est prendre un papier comme ça, un stylo pour écrire, ça va mieux. Et vous faites une liste, donc moi je le ferai après une fois que j'aurai coupé la caméra. Vous écrivez un peu, vous faites le point des derniers 12 mois et vous marquez en fait ce que vous voulez plus dans votre vie, ce sur quoi voilà, vous voulez vraiment, c'est un peu le ménage de printemps, voilà, je veux plus ça, ça j'en veux plus, je me libère de ça. Et à côté, la plus grosse partie sur vraiment ce que vous voulez de nouveau dans votre vie, qu'est-ce qui est important pour que votre vie continue d'être en mouvement, parce que la vie c'est le mouvement, si vous n'êtes pas en mouvement vous mourrez. Euh, Qu'est-ce que vous avez besoin de faire peau neuve sur quelque chose en particulier, comme une mule serpent, et ben voilà, qu'est-ce que vous voulez qui se régénère, qui se transmute chez vous. Pas besoin de chercher midi à 14h, hein, donc ça peut être bon. Là, moi par exemple, je suis en pleine transformation d'un point de vue professionnel, donc ça va être très axé dessus. Je ne vous en parlerai pas dans les détails, mais voilà, on va très axé cette année sur le professionnel. Parce que bon, je suis en reconversion. Et après, ça peut être sur l'amour, ça peut être des choses vraiment toutes bêtes, même si vous avez, je sais pas, vous avez votre maison depuis 10 ans et cette année, oh, bah, ça fait 10 ans que j'ai mon papier peint bleu canard, j'en peux plus, bah, cette année je fais poney. Voilà. Vous pouvez faire des choses assez simples comme ça. L'idée c'est quand même de faire des choses plus axées sur le spirituel. Imbolc c'est quand même très axé sur la spiritualité. Donc si vous avez le temps de... Enfin, prenez le temps. Je ne sais même pas si vous avez le temps, mais c'est mieux de prendre le temps, même si vous ne le faites pas ce soir, vous le faites demain ou après-demain, vous avez 3 jours pour le faire. Puis même si c'est plus tard, c'est pas grave. De toute façon, l'idée c'est juste pour vous de faire le point sur votre vie. Euh, vous notez un petit peu l'évolution que vous aimeriez voir chez vous sur un trait de caractère, sur développer une spiritualité, une religion, pourquoi pas. Enfin bon, des choses on va dire un peu plus immatérielles, euh, mais juste déjà sur soi-même, faire le point, c'est pas mal de faire le point une fois par an. Parce que de toute façon, d'un point de vue biologique, on meurt tous les 11 mois. Alors, ne paniquez pas quand je vous dis ça, hein, c'est juste que tous les 11 mois, votre corps s'est renouvelé intégralement des cellules. Donc, forcément, vous n'êtes plus la même personne que l'année dernière, parce que vous avez fait peau neuve intégralement. Donc, vous savez que par exemple, toutes les 3 semaines, vous avez le renouvellement des cellules de la peau, mais intégralement, toutes les cellules sont renouvelées. En gros, vous abrégez, vous dites une fois par an, mais tous les 11 mois. Donc vous n'êtes jamais la même personne qu'il y a 11 mois. C'est pour ça que c'est bien quand même de faire le point, et puis de toute façon, vous le sentez au fur et à mesure, vous évoluez, hein, c'est normal, c'est la vie. Donc, juste faites un petit point sur des choses que vous voulez dans votre vie. Voilà. J'ai tendance à être tout le temps en colère. Je me suis j'allais dire bien calmée. Parce que c'est un peu ça. Mais je me suis bien calmée. Je travaille toujours dessus. Et je veux continuer à m'améliorer dans ma relation avec la colère. Voilà. Il n'y a rien de négatif, hein. Essayez de tourner les choses de manière positive parce que de toute façon il n'y a rien de négatif, même si c'est sur vos défauts que vous voulez travailler, enfin défauts entre guillemets. Parce que c'est une histoire de perception, c'est un défaut, une qualité. Et puis par exemple, j'ai ça s'entend pas, mais j'ai un tempérament qui peut être très colérique. Bon là je suis très calme, mais justement c'est assez paradoxal parce que je suis très calme, mais je peux vite monter dans les tours quand il y a quelque chose qui m'énerve.
Donc on est paradoxal et tout va bien, c'est pas grave, hein, vous avez le droit d'être dans les d'être par exemple colérique et calme, vous avez le droit d'être zen et stressé, vous avez le droit d'être dur et doux, voilà, c'est en fonction de disons, il n'y a jamais vraiment de défaut parce que par exemple moi j'en ai longtemps voulu à la colère, d'être toujours en colère parce que j'avais du mal à la gérer et que ça me bouffait. Des fois ça peut encore me bouffer, mais d'un certain côté, dans certaines situations, si j'avais pas cette colère, eh ben, je ne saurais pas réagir. Voyez. Donc c'est utile et puis ça fait travailler des choses sur nous-mêmes. La colère, elle traduit par exemple une transgression dans vos propres valeurs, donc ça vous permet de réajuster la façon d'agir avec les autres. Si par exemple votre valeur enfin pas forcément numéro un, mais vous faites la liste de vos valeurs, si c'est très important pour vous, je sais pas, la communication, et qu'il y a une personne dans votre entourage qui rompt d'un coup la communication et vous ne savez pas pourquoi. Moi par exemple, c'est quelque chose typiquement qui va me faire péter un câble, parce que, pas forcément que je sois très bonne communicante, mais vu que je suis plutôt très franche, très honnête, j'ai du mal à comprendre qu'on rompe le dialogue et qu'on ne s'explique pas entre adultes. Voilà. Moi, là, par exemple, la colère, typiquement, elle va venir. La question, c'est de se dire pourquoi elle vient, qu'est-ce que ça travaille chez moi, qu'est-ce que ça révèle chez moi. Et quelles actions je mets en place pour que la prochaine fois où ça se présente, ça me fasse pas autant vriller. C'est un peu ça l'idée. C'est vraiment plus un bilan personnel quand même, Imbolc, je trouve. Et c'est bien. De toute façon, plus vous allez voir des vidéos que je fais, plus vous allez voir que c'est quand même très axé sur et les cycles naturels et vos propres cycles intérieurs, parce que je trouve que de toute façon, ça se connecte, ouais, c'est interconnecté, on est régi par la nature. Pour moi, on n'est pas... c'est pas il y a la nature et le cycle naturel et puis nous, on n'est pas en phase. De toute façon, comme tous les animaux, on est sensible à la luminosité, par exemple. On est sensible à la température, on est sensible aux odeurs, donc forcément ça joue sur nous. Pourquoi on est plus fatigué à partir de l'automne et tout l'hiver? Parce qu'on a moins de luminosité et en réalité on devrait plus dormir. Ce qu'on ne fait pas dans notre société occidentale, et parce qu'on n'est pas en connexion avec le rythme de la nature. Mais si vous vous écoutez, si vous commencez à un petit peu voir ce qui se passe, à ressentir les choses. En fait, c'est ça, c'est vraiment ressentir. Vous allez souvent entendre des gens dans le développement personnel qui vont vous parler de méditation, de trucs comme ça. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien. Je dis juste que moi, je suis plus axée sur le corps physique parce qu'on est on est incarné et qu'on a besoin de ressentir les choses. Et quand vous ressentez les choses, vous sentez que vous êtes connecté rien qu'aux saisons. Vous avez remarqué qu'à partir de février, on sent comme une montée de sève dans notre propre corps, pourtant nous ne sommes pas des arbres. Je sais que je ne suis pas la seule à le sentir, il y en a peut-être qui ne le sentent pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment connectés, et c'est ok, il n'y a pas de souci. À partir du printemps, on est tout joyeux. Moi, je sais qu'en général, au niveau du mois d'avril, c'est la fête dans la tête, c'est tout feu, tout flamme. Mais pareil, voilà, on sent que le printemps, on est quand même très connecté avec les hormones amoureuses aussi. Sur l'été, pareil, on reste plutôt très léger, un peu plus peut-être fatigué, en fonction de la sensibilité à la chaleur, mais on a quand même envie tout le temps d'être dehors, c'est normal, il fait beau. Donc c'est la nature qui nous influence. Et à l'automne, là on se sent un peu plus triste, ça y est, c'est parce que la luminosité baisse, il fait plus frais. Et on a une baisse de certaines hormones dans l'organisme qui font qu'on a tendance à faire une micro-dépression saisonnière. Et c'est normal. Beaucoup de gens y sont sensibles. Mais voilà, par exemple l'automne, on se sent beaucoup plus morne, on a une motivation vraiment au ras des pâquerettes. Puis l'hiver, on est plus en mode hibernation comme les ours. Enfin, c'est normal, c'est juste une preuve pour moi qu'on est connecté. Voilà, en tout cas, c'est ma façon de concevoir la vie. Donc, tout ça pour dire qu'au bout d'un quart d'heure, je vais peut-être vous faire voir quand même le rituel, comment ça se passe. Et après, je vous ferai un petit tirage
rapide pour regarder les énergies d'Imbolc. Alors désolé, ça fait du bruit, mais c'est mon... Je mélange le miel dans ma tisane. Parce que moi je suis comme les ours, j'adore le miel. Donc, on fait le point sur nous-mêmes. Voilà. Donc ça, je vous mets de côté, on n'en a plus besoin. Non, ce qui est important, ben voilà, pour moi, les odeurs. Alors oui, je précise qu'avant de faire le rituel, avant d'avoir allumé la vidéo, tout ça, quand je prépare des stabbats, et Imbolc, je pense que c'est encore plus important, c'est de se purifier. Alors, bon, vous pouvez prendre une douche par exemple avant, mais juste déjà se passer les mains sous l'eau, les mains, les poignets, les chevilles, le cou et le visage. Juste, ça purifie en fait un petit peu, c'est un signe comme quoi on s'est lavé et qu'on s'est purifié. Après, on peut mettre des parfums particuliers comme de l'huile essentielle de cannelle. Alors, si vous écoutez et que vous voulez mettre de l'huile essentielle de cannelle, s'il vous plaît, mettez de l'huile avant, enfin, dans le mélange, parce que l'huile essentielle de cannelle, si vous la mettez pure sur la peau, ça va vous brûler. Ça va vous brûler très très fort et vous risquez d'aller à l'hôpital. Donc, s'il vous plaît, faites pas n'importe quoi. Mettez de l'huile de coco, ou de l'huile d'amande douce, d'huile de arnica, même de l'huile d'olive, mais juste pas pure. Et pas dans une crème non plus parce que ça va vous brûler. De l'huile. Vous mettez de l'huile dans le creux de la main, une grande cuillère d'huile, et vous mettez 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de cannelle maximum. Hein, voilà. Mais c'est une histoire après d'odeur. Moi je sais que j'aime bien en hiver l'huile essentielle de cannelle parce que ça réconforte. Après vous pouvez mettre de la lavande, mais tout le temps, si vous ne connaissez pas les huiles, déjà faites des tests d'allergie avant, parce que ça reste quand même assez... puissant et qu'il y a des personnes qui sont allergiques. Sinon, si vous les connaissez, bah, vous mettez toujours de l'huile par précaution. Et pour l'huile de cannelle, effectivement, encore plus. Sinon, vous pouvez tout simplement mettre... c'est un peu pour ouvrir vos sens par rapport aux odeurs. Si vous ne connaissez pas les huiles essentielles, ça vous fait un peu flipper parce que ça peut être dangereux, effectivement. Mettez simplement votre parfum sur les poignets, au niveau du cou, derrière les oreilles, juste pour avoir cette odeur qui vient. Moi je sais que je mets pas mon parfum parce que je le sens pas. Après vous pouvez mettre tout simplement une crème pour le corps qui sent quelque chose de particulier, qui sent bon, enfin quelque chose que vous aimez au niveau de l'odeur, mais ça va vous connecter avec vos sens. L'idée elle est d'essayer de connecter avec vos sens. Moi ce que j'utilise aussi c'est de l'encens. Alors pour Imbolc, on vous dit d'utiliser certains encens, il y en a qui vous disent le romarin, il y en a qui vont vous dire le bois de cèdre ou je sais pas quoi. Moi je fais en fonction de ce que je veux, de ce que mon odorat a envie. Et aussi en fonction souvent des saisons. Bon, il faut savoir que je reviens souvent quand même sur les odeurs de bois ou d'opium. Alors ça c'est des choix très personnels. Donc voilà. Pour rentrer dans le rituel, je vais mettre ça. Après, si vous avez des bols tibétains, vous pouvez jouer du bol tibétain ou du tambour. Moi, j'ai un bol tibétain, mais mes 2 chats sont pas très fans d'entendre ce son. J'ai l'impression que ça leur fait mal aux oreilles, du coup, je n'en joue pas trop. Voilà. Ensuite, alors, je vais rajouter des bougies. Alors, je regarde si en même temps on les voit. Moi, j'en mets 5, enfin 5. J'en mets toujours un nombre impair, comme en déco. Il y a une année, j'en ai mis, je crois, 13. Enfin, ça dépend un petit peu. Vous les chiffres, enfin, vous mettez le nombre que vous voulez pour les bougies. Un nombre qui vous parle à un instant T. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez prendre des bougies que blanches. Moi, pour Imbolc, je prends les bougies rouges. J'espère que ça se voit bien. Vu que là j'ai un anneau lumineux, normalement ça devrait être pas trop mal au niveau des couleurs, mais vous voyez elle est rouge. Il y a des bougies blanches et des bougies un peu rose fuchsia. C'est assez facile à retenir pour Imbolc parce que ce sont les couleurs de la Saint-Valentin. Voilà, moi c'est comme ça que je retiens. Mais après si vous en avez que des blanches, il n'y a pas de souci.
Donc, on les allume. Alors pareil, moi je vais mettre ça dans des photophores. Je suis pas forcément une grande adepte des photophores, mais mes chats venant toujours farfouiller et les ayant déjà vu faire et jouer avec le feu, je ne suis pas fan. Donc pour éviter toute catastrophe, je mets au maximum dans des photophores. Et puis une fois que je ne serai plus en train de surveiller les bougies, ça va aller sur le rebord de la fenêtre à l'extérieur. Donc voilà. Voilà. Donc là j'allume des petites bougies. Donc, je fais voir aussi, vous voyez, j'ai souvent des petits objets comme ça, parce que je les aime bien. Bon, ça peut être tout. Hein. J'ai souvent des animaux chez moi. Un objet, souvent des animaux sauvages et de la forêt. Hein. Donc après, en fonction, si vous êtes plutôt mer avec les coquillages, mettez des coquillages. Ah oui, tiens, j'ai oublié. Je mets souvent des pierres. Et là, pour une bol, que j'aime bien mettre de l'améthyste. Alors attendez, je vais la chercher. Voilà. C'est pas joli. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon. Eh bien, là-dessus. T'es terminé. Alors si comme moi vous avez des animaux, hein, vous aérez pendant que vous faites ça parce que il éternue déjà mon chat, mais l'encens c'est toxique hein, pour les voies respiratoires, donc pour nous hein, c'est pas très bon. Donc aérez pendant que vous le faites. Et donc ça, alors j'essaie de vous faire voir. Yeah, mais on le voit, c'est magnifique. Ce sont des petites graines. Voilà, donc pour Imbolc, vu qu'on célèbre justement le renouveau, on prend des graines qu'on bénit. Alors quand on dit qu'on bénit, en fait, on imprègne de nos propres intentions sur ce qu'on veut voir. Justement, ça reprend le travail que je vous ai dit de faire avant sur le papier. Avec le stylo, vous posez vos intentions de renouveau. Une fois que vous avez fait le point, justement, vous faites entre guillemets infuser. Donc là, vous prenez ou directement les graines dans vos mains pour qu'elles le sentent mieux, entre guillemets. Et là, vous concentrez en fait. Ah, ouais, on voit pas ma main. Vous concentrez sur votre intention, justement, sur le vœu que vous avez formulé. Et voilà. Et là, vous vous concentrez. On inspire. On expire aussi, évidemment, sinon vous allez avoir du mal. Et vous concentrez vraiment sur ce que votre vœu, votre intention d'Imbolc. Une fois que vous avez bien fait, vous avez bien imprégné vos petites graines, là, comme ça, moi je vais les remettre dans le petit pot ici. Et après, vous les plantez en terre. Donc si vous avez un jardin, vous les plantez. Hein. Donc vous choisissez les graines en question. Moi j'ai pris des graines de tomates cerises. Voilà. Vous choisissez ce que vous voulez en fonction de ce que vous voulez faire pousser chez vous. Ça peut être des fleurs, ça peut être des légumes, des fruits, peu importe. Enfin, des fruits ça va faire plus des gros noyaux, mais bon, vous pouvez aussi avec les noyaux, il n'y a pas de problème. L'idée c'est vraiment de faire pousser. Voilà, demain j'irai les semer, tout simplement. Peut-être
peut-être même ce soir, je suis en train de penser. Non, demain. Enfin bref, on verra. Mais voilà, une fois que vous avez posé votre intention, vous n'avez plus qu'à aller semer vos petites graines. Voilà. Et c'est tout. Donc il n'y a rien de... C'est accessible à tout le monde. L'idée, en fait, dans tous les rituels, c'est le pouvoir de l'intention. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un tirage rapide sur les énergies d'Imbolc. Hop. Voilà. Ah, ça aussi. Et ça. Hop. Oh bah dis donc, on a on a une Imbolc un peu chaotique. Hein. C'est un petit peu le bazar. Il y a des gens là au niveau des intentions, peut-être rééquilibrer un peu le travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent trop et qui ne donnent pas assez d'importance à leur vie privée en fait. Et ça peut causer de grosses tensions avec la famille, mais sûrement avec le couple. Ou à l'inverse, ça peut être aussi des personnes, mais en moins grand nombre, qui ça donne peut-être trop au loisir et pas assez dans la vie professionnelle, qui sont un peu plus sociales que fourmis. Voilà. Tout est question d'équilibre dans la vie, vous savez. Donc, essayez plutôt de faire la part des choses. En tout cas, ce qui se passe en fait, c'est que le problème d'être toujours en déséquilibre entre la vie perso et la vie pro, ça vous fait perdre conscience. C'est que vous êtes déconnecté de vos propres valeurs et surtout vous n'arrivez plus à discerner le vrai du faux. Vous êtes tellement la tête dans le guidon que le problème, c'est que vous ne savez plus sur quel pied danser, vous ne savez pas qui est votre ami, qui est votre ennemi. Vous êtes complètement à la ramasse là. On va voir si on peut en savoir un petit peu plus, parce que j'ai quand même laissé le livre à côté de moi. Donc de toute façon, ce qu'on vous dit, c'est que là, la meilleure solution pour l'instant, ça reprend justement le sabbat, le rituel d'Imbolc, c'est qu'on vous dit pour vous reconnecter à votre intuition, ne bougez plus. Faites plus rien, juste observez ce qui se passe. Donc le travail d'introspection que je vous ai dit tout à l'heure au tout début de la vidéo, justement, pourrait peut-être vous aider à faire le point dans votre vie. Ce que je voulais voir un peu plus, c'était la chauve-souris. Alors, la chauve-souris, 83. Alors, parce qu'elle est en position renversée, j'aimerais bien voir les questions qu'elle pourrait nous donner pour que vous ayez une idée de ce qu'il faudrait faire. Alors, incapacité à transcender des situations, adopter un nouveau... Voilà, on vous invite à noter à adopter un nouveau point de vue. Et pour certaines personnes, il est nécessaire de tourner la page. Il y a des personnes qui restent bloquées dans le passé, qui s'entêtent. Dans le passé ou dans une situation, parce que, par exemple, il y a des personnes qui peuvent s'entêter à rester dans un travail ou dans une relation amoureuse en se disant, voilà, je donne tout, toute mon énergie, et du coup, je suis complètement crevée, et vu que je suis crevée, j'arrive plus à faire la part des choses. Ça va marcher parce que je donne tout et tout, mais en fait il se produit rien à part le fait que vous perdez de l'énergie et que vous êtes complètement crevé. Donc à un moment, ça sert à rien de faire le bélier qui fonce tête baissée dans les portes. Peut-être juste se poser, justement, faire le point pour essayer de voir la situation sous un nouvel angle et se dire, voilà, on prend du recul, de la hauteur,
Et on se dit, mais en fait, voilà, si vous foncez tête baissée dans un mur et que vous ne défocalisez pas, que vous ne reculez pas, vous n'êtes pas prêt de voir qu'il y a une porte déjà ouverte à côté de vous. Voilà, c'est ma définition, moi, des béliers, c'est que foncent tête baissée et ne regardent pas ce qu'il y a autour d'eux. Et des fois, il suffit juste de tourner la tête pour se dire, bah tiens, mais je suis con parce que la porte est ouverte à côté, pourquoi je fonce dans le mur? Voilà. Voilà, on t'invite à abandonner certains aspects de votre vie, ou tout du moins les modifier pour qu'il y ait une amélioration. Il est important de nous rappeler que le changement n'est douloureux que dans la mesure où nous demeurons émotionnellement attachés à ce qui n'est plus salutaire pour nous. Je répète, parce que cette phrase est importante. Il est important de nous rappeler que le changement n'est douloureux que dans la mesure où nous demeurons émotionnellement attachés à ce qui n'est plus salutaire pour nous. Oui, peut-être qu'il y a une situation, peut-être que vous accrochez à une situation, que ça peut être la situation amoureuse, qui était bénéfique pour vous il y a quelques années, où vous étiez super bien, mais bon, la vie a fait que vous avez pris des chemins différents, c'est valable aussi pour le travail, pour les relations amicales, pour toute relation de toute façon, et que là, vos chemins divergent tellement que il faut se séparer par exemple, accepter que nous on part dans une direction et que l'autre personne part dans une autre, et aucune des deux personnes n'est mauvaise, c'est juste que c'est la vie. Mais peut-être pas forcément courir après la personne pour qu'elle vienne dans votre direction, c'est pas sa direction, ça sert à rien. Forcer les choses, ça ne vous fera que vous empêtrer dans de la douleur en réalité. Oui, après on vous incite aussi à faire face à vos peurs, parce qu'on vous explique que les peurs, c'est là pour vous rendre service à partir du moment où on les regarde en face, justement pour voir quel est moi j'appelle ça le cadeau caché, le cadeau mal emballé. Souvent l'univers vous met des choses sur le chemin, mais pas de la façon dont vous y attendiez. C'est-à-dire que une fin de relation amoureuse, ça peut être la catastrophe internationale dans votre tête. Et puis, une fois que vous avez rompu, par exemple, vous vous rendez compte que vous êtes très bien dans la solitude, pas que vous êtes contre une nouvelle relation, mais que finalement vous vous sentez plus léger, plus libre. Ça peut être, vous êtes dans une situation professionnelle, vous essayez de vous y accrocher parce que la société le veut, parce que vous avez, je sais pas, une bonne place, vous dites bon voilà j'ai réussi machin, selon quels critères, mais bon, ça chacun a ses critères de la réussite. Mais vous, intérieurement, vous n'êtes pas heureux, puis vous accrochez à ça. Même si vous n'êtes pas heureux, parce que vous êtes reconnu. C'est peut-être, il faut regarder un peu votre sensibilité, qu'est-ce qui est important pour vous. Si votre sensibilité, ça va être d'être reconnu, si votre sensibilité, je sais pas, ça peut être l'argent, c'est d'être aimé. Redéfinissez un petit peu. Parce que souvent, par exemple, sur le thème de l'amour, il y a des personnes qui sont dépendantes et qui sont prêtes en fait à se sacrifier pour être aimées. Et j'ai envie de dire aimées par n'importe qui. Le problème c'est qu'on ne peut pas être aimé par n'importe qui. On ne peut pas se sacrifier. Si par exemple vous aimez les pizzas, je sais pas, je vais essayer de prendre un truc un peu... parce que j'essaie de prendre un truc assez léger, mais pour que vous compreniez peut-être un truc un peu plus... que moi je trouve assez pitoyable, mais en tant que femme, ça peut être quelque chose du style mange pas, par exemple vous n'avez pas de problème avec votre poids en particulier, peu importe le poids que vous faites, ça n'a pas de rapport, mais vous êtes en train de manger une pizza ou une glace ou peu importe, quelque chose qui vous fait plaisir mais on va dire qui n'est pas très healthy, et la personne avec qui vous êtes, elle vous fait une remarque en disant oui mais t'as vu ce que tu manges, après tu vas avoir encore plus de cellulite, ou il ne faudra pas te plaindre si tu prends du poids ou je sais pas quoi, quelque chose d'hyper dégradant, hyper condescendant en plus, très humiliant. Voilà.
l'idée c'est peut-être juste de voir un peu si vous êtes capable, enfin si vous avez, c'est même pas si vous êtes capable, c'est est-ce que vous avez vraiment envie d'être dans ce genre de relation. C'est là où des fois il faut revoir un petit peu ces critères. Si on vous met par exemple deux personnes identiques physiquement, parce que souvent il y a des personnes qui vont être plus sensibles au physique que d'autres et qui du coup vont mettre que leurs critères sur le physique. Les deux, on vous les met exactement pareil. On vous met une personne qui est adorable, qui a toutes les qualités que vous voulez, qui est respectueuse, tout ça. Je dis pas qu'elle n'a pas de défaut, mais voilà, c'est une personne saine, et puis à côté on vous met une personne complètement destructrice pour vous. Bah, essayez de choisir la destructrice, ne pas choisir la destructrice. Voilà, c'est ça l'idée. Essayez de penser un petit peu. De manière générale, connectez-vous avec vous-même, voyez ce qui vous plaît, ce qui est important pour vous. Et quand il y a des valeurs qui sont vraiment trop importantes pour vous, faites-vous respecter, c'est tout. À un moment, si la personne ne vous respecte pas, je vais vous dire, elle ne vous aime pas. Moi, ce qui est très important, par exemple, dans ma vie, ce sont mes animaux. Très, 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 très important. Très important. Mon compagnon, il le sait. Je respire, chat, je mange, chat, je dors, chat, je ne vis que pour mes chats. Voilà. Je dois me saouler, hein, certainement, des fois, parce qu'il d'ailleurs, on ne peut même pas partir en vacances quand on veut. Mais bref, si par exemple, mon compagnon m'avait dit tes chats, et je l'ai déjà eu, hein, d'autres compagnons, qui n'étaient pas d'accord sur ma façon de faire avec mes chats, où ils prennent la même importance qu'une mère avec ses enfants, en fait. Ça dégage, parce que s'il n'est pas capable, si lui il n'avait pas été capable de supporter mon comportement et mon amour exacerbé pour mes chats, ça l'aurait pas fait. Le truc c'est que j'aurais été, ou alors il y aurait eu deux possibilités, soit je l'aurais jarté, parce que j'aurais estimé que de toute façon ça servait à rien d'aller plus loin, parce que moi j'allais pas changer par rapport à mes chats. On parle pas du fait que je peux manger des légumes verts parce qu'ils préfèrent la salade aux carottes. Hein, et j'aurais pu aussi, je me serais manqué de respect par exemple si j'avais dit ok mes chats je m'en occupe moins ou je les abandonne alors qu'en fait c'est toute ma vie, vous voyez, c'est ça. Et il y a des personnes qui se mettent dans des relations malsaines pour elles, justement en acceptant ce qu'elles ne devraient pas accepter. Parce que moi par exemple mes chats ça fait partie de moi. Quelque chose qui fait partie de moi aussi, c'est mon régime alimentaire. Je ne mange pas de viande depuis 15 ans et personne ne m'a fait manger de la viande. Si un jour je veux remanger de la viande, ce sera mon choix par exemple. Ça m'étonnerait beaucoup que ça arrive vu les raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Mais après, voilà, il n'y a personne. Moi, par exemple, je fais chez personne avec mon régime alimentaire. Mon compagnon mange de la viande, ça ne me pose absolument aucun problème. Je n'ai rien à redire. Je peux envoyer certaines piques sur des trucs d'abattage, d'élevage industriel, mais voilà. Mais je n'empêcherai pas de manger de la viande. Par exemple, voilà, si quelqu'un m'avait fait une remarque sur mon régime alimentaire en me disant tu fais chier parce que à chaque fois qu'on t'invite il faut forcément qu'on pense à toi et tout, voilà, vous imaginez, ça veut dire que je devrais me sentir comme un poids à chaque fois. C'est malsain. Je veux dire, moi je tolère, je respecte le régime alimentaire de la personne avec qui je suis. Si la personne ne respecte pas mon régime alimentaire, j'ai rien à faire avec. Moi je vois les choses de manière où tout le monde on doit se tolérer. Après évidemment il y a des choses qu'on peut pas tolérer, mais il y a certaines choses que je tolère pas, mais à ce moment là on reste pas ensemble. Et ça vaut dans les relations familiales, ça vaut dans les relations amicales, ça vaut dans les relations professionnelles, parce qu'à un moment vous pouvez pas rester caché parce que du coup vous n'êtes pas vous-même et vous êtes malheureux. C'est pour ça que c'est important de faire le point, comme là, Imbolc,
savoir ce qui est important pour vous, faire le point sur vos valeurs, vraiment des valeurs sur lesquelles vous ne pouvez pas... Il n'y a rien à négocier. Vous n'imposez pas vos valeurs aux autres, mais on n'a pas à vous imposer les valeurs de quelqu'un d'autre non plus. Donc si votre valeur c'est l'authenticité, ça va être très compliqué de vivre avec un menteur, par exemple. Je dis pas que les gens qui sont très francs, très honnêtes ne mentent jamais, hein, mais en général quand même moins que les gens qui mentent comme des voleurs. Voilà, après, chacun voit midi à sa porte, mais faites vraiment le point sur ce qui est important sur vous, et c'est vraiment ce que dit ce tirage. Et pour ça, cette carte, dans l'idée, là, elle vous fait voir que la meilleure chose, c'est un peu comme la méditation, c'est vous arrêter, rester immobile et faire comme si vous n'étiez pas vous-même, comme si vous étiez en dehors de votre corps, vous voyez de l'extérieur, comme si vous étiez une personne lambda ou à la limite un proche, et vous dites, voilà, comment se présente réellement la situation, c'est quoi la situation réellement et pas ce que je me raconte dans la tête, parce qu'il y a une grande différence, de manière très neutre, très objective, essayez de ne pas juger la personne en face, ne pas vous juger vous, juste regardez ce qui se passe réellement, la situation telle qu'elle est. Et c'est un exercice très difficile, hein, parce qu'être objectif avec soi-même, c'est pas évident. Et en étant justement, je dirais, demandez pas forcément aux autres, vous pouvez, hein, mais pour être le plus neutre possible, parce que si vous demandez à quelqu'un qui vous connaît bien, il va pencher en votre faveur, donc ça risque un peu de biaiser. Ou alors demander l'avis à quelqu'un qui est très neutre, un professionnel style un psychologue par exemple. Ça sera déjà mieux, ou une autre personne que vous côtoyez, hein, ça dépend, mais voilà. Moi je trouve que c'est bien de le faire tout seul, parce qu'au moins ça vous permet d'apprendre à prendre du recul sur les situations qui vous arrivent. Donc voilà. Je vais juste, parce que là du coup je suis partie ailleurs. Là, ça c'était un peu le résumé, c'est la clé. Bon. Ça va avec celle-ci, parce qu'en fait, vu que pour l'instant vous n'êtes pas en phase pour... On dit que là, c'est pas la période de prendre des décisions, parce qu'il y a un gros manque de discernement. Donc vraiment, l'idée à retenir, c'est de prendre du recul sur la situation avant d'enclencher quoi que ce soit de nouveau dans votre vie. Parce que pour l'instant, là, la situation en elle-même vous échappe, donc on reste calme, on respire, on médite, on prend du temps pour soi, allez marcher dans la nature, faites-vous du bien, et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. Donc voilà. Mais sur ce, les petits cordax, vous pouvez me laisser des commentaires si vous voulez. Je vais arrêter ici, et si vous voulez d'autres vidéos, laissez-moi dans les commentaires les thèmes de vidéos qui pourraient vous intéresser, si vous avez des questions particulières, en sachant que c'est un tirage commun, donc tirage commun, je vais faire comme je peux pour y répondre, je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Puis voilà, après, hein, de toute façon, là, ce que je fais, c'est que chaque mercredi, je publie des podcasts, des épisodes de podcast à 7h le matin, donc vous pouvez les écouter évidemment, hein, c'est fait pour, c'est sur la même chaîne. Et sinon, vous pouvez me suivre aussi sur Corbeau Blanc Soleil sur Instagram et sur Facebook, comme ça vous voyez, j'ai un peu plus de contenu régulier, donc ça vous permet de suivre un petit peu ma transformation au niveau reconversion professionnelle. Au niveau, j'ai des conseils de naturaux, des trucs comme ça, donc voilà, des choses un petit peu plus de dev perso. Et puis voilà. Non, bref. Sur ce, les petits corbacs, je vous laisse faire le rituel d'Imbolc si ça vous dit. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!